Nous vous avons souvent parlé de commerce éthique. Notre coup de pouce de la semaine va encore plus loin. Au Laos, on recycle en bijoux les vestiges de la guerre, comme une revanche durable sur l'histoire. Reportage signé Erwan Brem avec Léa Baron. Paris, mars 2012. Dans les allées d'un des salons d'éthique. Ici pour la Fashion Week. Le but est de faire connaître ce produit et son histoire dans le plus grand nombre possible de pays. Ce produit qui veut conquérir un marché international, c'est un bracelet, les autres. Fabriqué avec des bombes de la guerre du Vietnam, à des milliers de kilomètres de là. Le soleil se lève fébrilement sur village de quelques centaines d'habitants du Laos, à 2 heures de piste. Ce matin, Pet Bunchan prépare son fourneau. Ses ingrédients, quelques plaques d'aluminium, mais surtout des morceaux d'engins explosifs, vieux de près de 40 ans. En fondant, le métal va servir de matière première pour ses bracelets. Et dans ce domaine, le jeune Lao est un artisan hors pair. Alors qu'Ouda rend visite à ses fournisseurs, c'est d'abord lui qu'elle vient voir. Et cette fois-ci, c'est pour lui demander de s'occuper de la finition d'un nouveau bijou. Le but est de lui faire l'objet en entier. La prochaine étape, pour lui, sera de pouvoir percer le bijou. Et en le faisant, il pourra gagner plus d'argent. Pendant des années, l'artisan s'est beaucoup de membres du village de recycler l'aluminium des bombes en cuillère pour le marché local. Et si aujourd'hui, initialement, des bracelets vendus à l'étranger, ce n'est pas innocent. En faisant des bracelets, je peux faire plus de bénéfices qu'avec des cuillères. Les bracelets se vendent plus cher, 4 fois plus cher. Depuis 2008, le produit des ventes a permis à Pet Bunchan d'améliorer de vie. Mais surtout d'acheter 5 buffles à $200. Au Laos, il n'y a pas d'investissement plus rentable. Des 10 familles qui travaillent pour la femme d'affaires américaine. Elle a déjà vendu 15 000 bracelets, un commerce plutôt rentable et qui profite à tout le monde. Une partie alimente le fonds de développement du village et participe aux opérations de déminage. Le commerce peut faire de bonnes choses. Il peut résoudre des problèmes en plus d'être économiquement durable. Je pense que les consommateurs y sont plus sensibles qu'avant. Ils veulent sentir que leur argent sert à quelque chose. L'héritage empoisonné du passé, les villageois de Ban Napia vivent avec depuis longtemps. 36 ans après la fin de la guerre, les démineurs continuent de trouver des bombes dans les rizières, à proximité des habitations. Manipuler, puis recycler des engins explosifs, une activité dangereuse. L'ONG suisse qui avait initié la production de bracelets tente donc depuis des années d'encadrer cet artisanat. Helvetas a fait construire des fours plus modernes et incite les artisans à se fournir en déchets inoffensifs auprès de ferrailleurs. Nous, ce qu'on essaye de faire, c'est de reconnaître que c'est quelque chose qui existe et que c'est quelque chose qui peut être potentiellement dangereux, mais qu'on ne peut pas ignorer. Et donc nous, ce qu'on essaye de faire, c'est de rendre les choses un petit peu plus sûres, d'essayer de développer un modèle qui puisse après être répliqué dans d'autres villages, provinces. Avec une matière première quasi inépuisable, jour devant eux. Le sol du pays le plus bombardé de l'histoire abrite encore des dizaines de millions d'engins explosifs.